إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous continuons traduction et les quelques commentaires du livre Al-Qawl al-Mufid fi Adillat al-Tawhid Cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Wasabi حفظه الله تعالى. يقول المؤلف حفظه الله الدعوة إلى الله. L'auteur ouvre le chapitre de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. الدعوة إلى الله من أعظم الطاعات والقربات ولهذا أمر الله عباده بها فقد قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال تعالى وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وقال سبحانه وتعالى وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وقال مؤمن آل فرعون ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار وقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Donc l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala qui fait partie, comme le dit Cheikh Hafidhahullah, des moyens de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala les plus immenses et qui fait partie des plus nobles des obéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela qu'Allah azza wa jal a ordonné à ses serviteurs d'appeler à lui subhanahu wa ta'ala dans de nombreux versets dont nous cite le cheikh une partie de ceux-ci. Le premier verset cité est le verset 108 de Surat Yusuf où Allah azza wa jal dit voilà ma voix à laquelle j'appelle à Allah en toute clairvoyance, moi et ceux qui me suivent, et qu'Allah soit purifié de tout défaut, et je ne fais point partie des polythéistes. Et dans le verset 125 de Surat An-Nahl, les abeilles, Allah Azza wa Jal dit appelle au sentier de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation, et polémique avec eux de la meilleure des façons, discute avec eux de la meilleure des façons. Et Allah Azza wa Jal dit dans le verset 87 de Surat Al-Qasas, les récits, ou le récit, et appelle à ton Seigneur et ne fais pas partie des polythéistes. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 33 de Surat Fussilat, et quelle meilleure parole, et quelle parole est meilleure que celui qui appelle à Allah et qui fait des œuvres pieuses et dit je fais partie des musulmans. Dans le verset 36 de Surat Ar-Ra'd, Allah Azza wa Jal dit et ceux à qui nous avons donné le livre se réjouissent de ce qui a été révélé à eux et
tandis qu'une partie d'eux, ou tandis que des factions rejettent une partie de ce qui a été révélé. Dit, il m'a été ordonné d'adorer Allah et de ne rien lui associer, ilayhi ad'u. C'est à lui que j'appelle et c'est vers lui que je retournerai. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 67 de Surat Al-Hajj, et appelle à ton Seigneur, car tu es certainement dans une voie droite. Et il dit Azza wa Jalla, en parlant des croyants parmi ceux qui ont suivi Pharaon, ou ceux qui font partie de Pharaon et de sa famille, ô mon peuple, qu'avez-vous? Je vous appelle au salut et vous m'appelez à l'enfer. Vous m'appelez à ce que je mécrois en Allah et que je lui associe des choses dont je n'ai pas de science. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ. Alors que moi, je vous appelle vers le Tout-Puissant et le Très Pardonneur, subhanahu wa ta'ala. Et dans les versets 45 et 46 de Surat Al-Ahzab, Allah Azza wa Jalla dit, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète, nous t'avons envoyé comme témoin, annonciateur et avertisseur, et en tant que prêcheur à Allah après sa permission, et nous t'avons envoyé également comme une lampe éclairante. Allah Azza wa Jalla a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est considéré comme as-siraj al-munir, une lampe éclairante qui éclaire aux gens la vérité et qui les fait sortir des ténèbres du polythéisme vers la lumière du tawhid. Tous ces versets montrent l'importance d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala et que chacun doit appeler à Allah azza wa jalla selon ses possibilités. Ainsi, les personnes que tu dois appeler en premier lieu à Allah azza wa jalla, ce sont les membres de ta famille. Le fait que tu demandes et que tu ordonnes à ton fils ou à ta fille de faire la prière, c'est un appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit appeler Allah azza wa jalla, ce n'est pas de faire un livre avec eux sur le tawhid, etc. Non, ce n'est pas forcément ça. Mais leur montrer le bien, leur interdire le blâmable, les diriger, les corriger, ceci fait partie de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, chacun appelle à Allah azza wa jalla selon ses possibilités. Tout le monde, même s'il n'a pas une science avancée dans la religion, tout le monde peut ordonner à son enfant de faire la prière. Tout le monde peut montrer à son enfant comment faire les ablutions, ce qu'il faut dire avant de dormir, ce qu'il faut dire en se réveillant, etc., etc. Tout ceci fait partie de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les preuves dans la sunna sont nombreuses également. والأدلة من السنة كثيرة منها. أولا عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه مسلم. Le premier hadith qui prouve l'importance d'appeler à Allah Azza wa Jal et surtout la grande récompense est le hadith d'Abu Mas'ud Uqba ibn Amir al-Ansari al-Badri radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui oriente vers un bien il aura la même récompense que celui qui a accompli ce bien. Lorsque tu diriges une personne en lui disant fais telle chose car c'est une adoration, car c'est un moyen de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, et si cette personne a fait cette adoration parce que tu l'as orienté vers celle-ci, eh bien tu auras la même récompense que ce qu'il fera. Ainsi tu auras la récompense identique, bien sûr, sans que la récompense de celui qui a fait l'acte ne soit diminuée. ثانيا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم. Le second hadith est le hadith de Abu Hurairah radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui appelle à une guidée, il aura
la récompense similaire à ceux qui l'ont suivi dans cet appel, sans que leur récompense à eux, à ceux qui ont suivi la guidée, ne soit diminuée en rien. Et celui qui appelle à un égarement, il aura le mal et le péché de ceux qui l'ont suivi, sans que leur péché à eux ne soit diminué. Ainsi, l'appel est à deux revers. Soit tu appelles vers le bien, dans ce cas tu auras la récompense similaire à ceux qui ont suivi ce bien, ou soit tu appelles au mal, à l'égarement, wal-'iyadhu billah, dans ce cas tu auras la même part de péché de ceux qui se sont égarés, sans que leur péché à eux ne soit diminué. ثالثا عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينه قال فأرسل إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم رواه البخاري ومسلم. Le troisième hadith qui montre le mérite et l'importance d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala est le hadith d'Abu al-Abbas Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhuma, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de Khaybar: je donnerai l'étendard demain à un homme par l'intermédiaire de qui Allah azza wa jal va accorder la victoire. Un homme qui aime Allah et son envoyé et qu'Allah et son envoyé aiment. Les gens, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont veillé la nuit, tous en se posant la question: qui se verra remettre cet étendard? Car celui qui aura cet étendard, eh bien, bénéficiera de tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à savoir qu'Allah azza wa jalla donnera la victoire par son intermédiaire, que c'est une personne qui aime Allah et son envoyé, et surtout que c'est une personne qu'Allah et son envoyé aiment. Et le lendemain matin, ils sont tous venus vers le prophète alayhi salatu wassalam, chacun espérant que l'étendard lui soit remis. Le prophète alayhi salatu wassalam a leur dit: où est Ali ibn Abi Talib? Ils ont dit: ô envoyé d'Allah, il se plaint de ses yeux. Le prophète alayhi salatu wassalam a leur dit: amenez-le-moi. Il a été apporté au prophète alayhi salatu wassalam, qui a craché sur ses deux yeux et a invoqué en sa faveur. Et Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu a dit: il a guéri comme s'il n'avait jamais eu mal. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné l'étendard. Et Ali radiyallahu anhu a dit: ô envoyé d'Allah, dois-je les combattre jusqu'à ce qu'ils soient comme nous, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils embrassent l'islam? Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: vas-y doucement, avance posément jusqu'à arriver dans l'endroit de la bataille, puis appelle-les à l'islam et informe-les de ce qu'Allah azza wa jal leur a ordonné, faisant partie des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Et le plus grand droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore et qu'il ne lui associe rien. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a dit: par Allah, qu'Allah guide par ton intermédiaire un seul homme est meilleur pour toi que des chamelles rouges. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم: من دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع، والشرك بدعة، والمبتدع يؤول إلى الشرك، ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك. قلت: فليحذر المسلم كل الحذر من أن يدعو الناس إلى حزبية أو بدعة، وإنما يدعو الناس إلى خالقهم سبحانه وتعالى وبما شرع الله لا بالبدع والأهواء. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit dans son livre Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim, la 453e page: celui qui appelle à autre qu'Allah a alors associé. Et celui qui appelle à Allah sans son autorisation, autrement dit sans ce qu'Allah Azza wa Jal a autorisé, a alors innové. Et l'associanisme, le polythéisme est une innovation. Et l'innovateur, eh bien, la voie qu'il a empruntée l'amène au polythéisme, wal-'iyadhu billah. Et il n'existe pas d'innovateur sans qu'il n'ait commis un acte ou un acte faisant partie du polythéisme, wal-'iyadhu billah. Qultu, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Wasabi dit: ainsi que les musulmans prennent garde à ne pas appeler les gens à du sectarisme ou à une innovation. D'appeler les gens à du sectarisme, qui est le fait d'appeler les gens pour qu'ils entrent dans un groupe, et l'amour et le désaveu se fait en fonction de ce groupe. Celui qui est avec moi, je l'aime. Celui qui n'est pas dans mon groupe, je le déteste. Et c'est l'une des choses qui font que le sectarisme est une chose extrêmement grave en islam. Car le sectarisme sépare et divise la communauté musulmane. Divise la communauté musulmane. Pourquoi? Car l'alliance et le désaveu ne se fait plus pour Allah, mais il se fait pour le groupe. Un musulman, il aime une personne si cette personne est musulmane, et plus cette personne est pratiquante, et plus tu vas l'aimer. Et moins cette personne est pratiquante, et moins tu vas l'aimer. Ainsi, tout se fait par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: awthaqu 'ura al-iman al-hubbu fillah wa al-bughdu fillah. Parmi les hauts degrés de la foi, c'est le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Ainsi, on n'aime pas quelqu'un, ni on le déteste pour une personne ou pour son appartenance à un groupe, quel qu'il soit. Et beaucoup utilisent cela, qui est une parole vraie, mais qui veulent derrière cela un mal et quelque chose de faux, en prétendant que les salafis sont un groupe sectaire, que les salafis sont un groupe sectaire, et que ceux qui ne sont pas avec eux, ils les détestent, et ceux qui sont avec eux, ils les aiment. Cela est une grave erreur de dire que les salafis sont une secte, ou qu'ils ont une doctrine sectaire. Hasha wa kalla. Tout d'abord, les salafis n'ont pas de groupe. Les salafis n'ont pas de groupe, et ils n'ont personne à leur tête, si ce n'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne peut pas comparer les salafis avec les frères musulmans, ou avec les tablirs, ou avec les chiites, ou autres groupes qui, eux, effectivement, sont des groupes sectaires. Un tabliri n'aime qu'un tabliri. Si tu n'es pas d'accord avec lui, tu es son ennemi déclaré. Même si derrière son sourire fausseur et trompeur, il y a derrière une haine de la personne qui n'est pas en accord avec ses principes. Et la même chose pour les frères musulmans. Et tous ces groupes ont une personne à leur tête. Ont
ont des règles qu'ils ont eux-mêmes établies, et celui qui entre dans leur groupe doit se fier aux directives qui leur sont dirigées. Or, un salafi, il suit le Coran, il suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il comprend le Coran et la sunna comme l'ont compris les pieux prédécesseurs. Ils n'ont pas de personne à leur tête si ce n'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui est le fondateur de la salafiyya? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Depuis quand la salafiyya existe? Depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le prophète alayhi wa sallam qui nous demande de suivre ses compagnons et de suivre les 3 générations bénies qui sont celles, la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les 2 générations qui les ont suivies. Ainsi, c'est une grave erreur de taxer les salafis comme étant un groupe sectaire. Et certains, il faut bien comprendre que un salafi, c'est celui qui suit le Coran et la Sunna comme l'ont compris les salafs. Et une personne qui se trompe, on la reprend, qu'elle soit salafi ou non. Car ce n'est pas parce qu'une personne est salafiyya, c'est-à-dire qu'elle suit la voie des pieux prédécesseurs, que lorsqu'elle fait une erreur, on ne la reprend pas. On reprend tout le monde. Une personne qui ait fait une erreur, on la reprend, qu'elle se dise salafi ou qu'elle ne se dise pas salafi. Et c'est justement ce qui fait que la salafiyya n'est pas du sectarisme. Car supposons qu'il y ait un litige entre un tabliri et un salafi. Et que sur ce litige-là, eh bien, c'est le tabliri qui a raison. Un salafi qui vient juger entre eux, eh bien, jugera par la vérité, même si elle est contre eux, le salafi. Il n'y a pas de mal. Akhi, ok, alhamdoulilah, tu suis le Coran, la Sunna, tu les comprends comme les pieux prédécesseurs, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais, sur ce litige-là, tu es en tort. Tu es en contradiction avec le Coran et la Sunna. Or, un tabliri ne ferait pas ça. Il soutiendrait celui qui est avec lui. Car il le considère comme faisant partie de son propre parti. Ainsi, il faut enlever toutes ces ambiguïtés concernant ces choses qui sont diffusées malheureusement au sein des gens et qui n'ont aucun fondement dans notre noble religion. C'est pour ça que le cheikh dit que le musulman prenne garde à ne pas appeler les gens à un sectarisme ou à une innovation, mais il appelle les gens à leur Seigneur subhanahu wa ta'ala et en conformité avec ce qu'il a légiféré subhanahu wa ta'ala, et on n'appelle pas Allah azza wa jal par des innovations ou en suivant ses passions. ثم قال المؤلف حفظه الله أهل السنة لا يكفرون أحدا من المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه القيم العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان. Vous avez quoi, l'islam ou ism al-iman? Non, c'est ism al-iman. J'ai pas trouvé islam dans l'aqid al-wasitiyya. ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية.
ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة وقال لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن رواه البخاري ومسلم ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم انتهى كلامه رحمه الله. Le chapitre que les gens de la Sunna ne rendent mécréant personne parmi les musulmans. Que les gens de la Sunna ne rendent mécréant personne parmi les musulmans. Et ceci est une parole qui est diffusée par les gens de l'innovation et de la passion qui prétendent que les gens de la Sunna considèrent mécréant le commun des musulmans en taxant faussement ces gens de la Sunna comme étant wahhabites et que les wahhabites ils considèrent mécréants les musulmans, celui qui n'est pas d'accord avec eux c'est un mécréant. À kulli hal, ils diffusent cette idée que les gens de la Sunna ont une facilité à exclure les musulmans de l'enceinte de l'islam, et ceci, comme vous allez le voir et le constater, est un mensonge entièrement forgé de leur bouche. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit dans son livre Al-Aqidah al-Wasitiyya, à la page 67, et parmi les bases et les fondements des gens de la Sunna est que la religion et la foi sont des actes et des paroles. Les paroles du cœur et de la langue et les actes du cœur et de la langue et des membres du corps. Et parmi leurs fondements également, c'est que la foi augmente en faisant des bonnes actions et diminue en faisant des désobéissances. Et malgré cela, les gens de la Sunna ne rendent pas mécréants Ahlul Qibla, c'est-à-dire les musulmans. بمطلق الإيمان بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. Ils ne rendent pas mécréants les musulmans parce qu'ils ont fait un péché. Et ici, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a utilisé le terme mutlaqul ma'asi wal kaba'ir, c'est-à-dire des choses qui sont des péchés petits ou grands, mais qui ne font pas partie des actes de mécréance. Donc, lorsque l'on parle que les gens de la Sunna ne rendent pas mécréants les musulmans lorsqu'ils commettent un péché petit ou lorsqu'ils font un grand péché. Autrement dit, lorsqu'ils font une désobéissance qui n'est pas considérée comme un acte de mécréance. Et ceci contrairement à Al-Khawarij. Al-Khawarij considère mécréants tous ceux qui font un péché. Ceux qui font un grand péché, ils le considèrent comme étant un mécréant. Chez les Khawarij, celui qui boit de l'alcool est un mécréant qui sort de l'islam. Wal'iyadhu billah. Et Cheikh al-Islam dit, bien au contraire, la fraternité dans la foi est présente malgré la présence des péchés. Autrement dit, celui qui fait un péché, qui n'est pas considéré comme une mécréance en soi, c'est ton frère. Un musulman qui boit de l'alcool, c'est ton frère musulman qui boit de l'alcool. Donc il y a cette fraternité qui reste et qui est présente malgré que cette personne fasse un péché, et pour appuyer encore, un péché qui ne fait pas partie des actes de mécréance. Comme l'Allah Azza wa Jalla a dit dans les versets du Talion. Où Allah Azza wa Jalla dit, celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable. Ici Allah Azza wa Jalla dit, celui à qui son frère aura pardonné. Qui est le frère de qui?
Qui est le frère qui a pardonné? La victime. Allah Azza wa Jal a considéré la victime comme étant le frère de l'assassin. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ. Celui à qui son frère aura pardonné. Mais comment est-ce que la victime peut pardonner? Comment est-ce que la victime peut pardonner à son assassin? Naam, par le biais de sa famille, car vous savez que quand il y a un meurtre, eh bien, le sort de l'assassin est entre les mains de la famille de la victime. Soit il demande la loi du talion, à ce que cette personne soit tuée comme elle a tué la victime, ou bien qu'il paye le prix du sang, ou bien il leur pardonne, ou bien qu'il pardonne, ou bien la famille du défunt, malgré que l'assassin a tué ce membre de leur famille, eh bien ils veulent lui pardonner et n'avoir aucun retour de sa part. Et Allah Azza wa Jalla dans Sourate Al-Hujurat, le verset 9 et 10, parle de deux factions parmi les croyants, qui, Allah Azza wa Jalla dit, et si deux parties ou deux factions parmi les croyants se combattent, alors réconciliez entre eux. Si l'une d'entre elles ne veut pas se réconcilier avec l'autre, alors combattez celle qui s'est rebellée jusqu'à ce qu'elle soit conforme au commandement d'Allah. فَإِنْ فَاءَتْ, et si elle revient, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا, alors réconciliez entre ces deux factions par la justice et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Puis Allah Azza wa Jalla dit, les croyants sont des frères, فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, les croyants sont des frères, réconciliez donc entre vos frères et craignez Allah, peut-être atteindriez-vous la miséricorde. Peut-être serez-vous atteints par la miséricorde. Ainsi, Allah Azza wa Jalla ici a parlé de ces deux factions, deux croyants qui se combattent, qui s'entretuent les unes les autres. Malgré cela, Allah Azza wa Jalla les a considérés les deux comme étant croyantes. Et les gens de la Sunna, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit qu'ils n'enlèvent pas au pervers qui est musulman le nom de la foi. De même qu'ils ne considèrent pas qu'il est éternellement en enfer, comme le disent al-Mu'tazila. Le pervers musulman, les gens de la Sunna ne lui enlèvent pas le nom de croyant. Ils ne disent pas ce n'est pas un croyant, c'est-à-dire ils ne considèrent pas qu'il n'a plus de foi. Il a une foi qui est amoindrie, qui a baissé, qui est faible, mais il a toujours la foi. Donc, le terme de la foi lui est toujours valable. Bien au contraire, on peut dire d'un pervers musulman que c'est un croyant. Allah Azza wa Jal, dans Sourate An-Nisa, dit فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. Alors c'est l'affranchissement d'un esclave croyant. D'un esclave croyant. Quelle est la preuve dans ce verset que l'on peut dire du pervers que c'est un croyant? Est-ce qu'on peut dire d'un pervers que c'est un croyant? Oui, dans le sens où il a de la foi. Car vous verrez que le croyant, lorsqu'on dit une personne est croyante, cela peut avoir deux significations. Soit des croyantes, c'est-à-dire qu'elle a une foi complète et grande, ou soit croyante, c'est-à-dire qu'elle a un minimum de foi. Et ici, lorsque l'on dit que le pervers musulman est un croyant, c'est-à-dire qu'il a la base de la foi. D'accord? Et on peut utiliser, on verra dans le verset suivant, le terme croyant en voulant dire que c'est un croyant complet. Donc on peut dire des fois que le pervers, ce n'est pas un croyant.
dans le sens où il n'a pas une foi complète. Dans le sens où il n'a pas une foi complète. Et la preuve qu'on peut dire d'un pervers qu'il est croyant, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, alors c'est l'affranchissement d'un esclave croyant. Ici, le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, donne l'exemple. Il dit que une personne qui achète un esclave pervers, puis a commis un péché ou autre, et pour expier son péché, il doit affranchir un esclave. Allah Azza wa Jal ici parle d'esclave croyant, c'est-à-dire qui a la base de la foi. Donc cette personne pourrait affranchir cet esclave qui est pervers, et cela serait valable et autorisé, car la parole d'Allah Azza wa Jal dans Sourate An-Nisa, le verset 92, l'affranchissement d'un esclave croyant, c'est-à-dire d'un esclave qui a la base de la foi, Aslul Iman. Et ce pervers peut ne pas rentrer dans le cadre de croyant lorsque l'on veut dire par croyant ceux qui ont une foi complète et grande. Et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, Innamal mu'minun. Les croyants sont ceux qui, lorsque le nom d'Allah est cité, leur cœur frémissent. Et lorsque les signes d'Allah leur sont récités, cela fait accroître leur foi. Ici, Allah Azza wa Jal parle des croyants qui sont complets, qui ont une grande foi, qui lorsqu'ils écoutent le nom d'Allah Azza wa Jal, eh bien leur cœur frémit. Est-ce que le cœur de tout le monde frémit lorsqu'ils entendent le nom d'Allah qui est prononcé? La réponse est non, c'est ceux qui sont véritablement des croyants. Et ce qui prouve également que l'on peut dire du pervers qu'il n'est pas croyant, dans le sens où il n'a pas la foi complète, et la parole du prophète alayhi salatu wassalam, celui qui fornique n'est pas croyant au moment où il fornique. Celui qui vole n'est pas croyant au moment où il vole. Celui qui boit de l'alcool n'est pas croyant au moment où il boit de l'alcool. Et dans certains hadiths, la foi sort de lui et se positionne au-dessus de sa tête. Et lorsqu'il délaisse ce péché, eh bien la foi revient. Et celui qui usurpe, c'est-à-dire qui prend illégalement des biens précieux, aux yeux des gens, eh bien n'est pas croyant au moment où il la prend. Et il y a une différence entre l'usurpation et le vol. Il y a une différence entre l'usurpation et le vol. C'est quoi la différence entre l'usurpation et le vol? Dans les deux cas, on prend un bien. Mais le vol en islam, c'est celui qui, le voleur en islam, celui pour qui on coupe la main, à qui on coupe la main, c'est celui qui se rend en cachette dans un endroit protégé pour prendre un bien. C'est lui le voleur. Et c'est lui qui est dangereux, et c'est lui qui doit avoir la main coupée en islam. Car il s'est dirigé volontairement dans un endroit qui est protégé, dans lequel il y a des biens protégés, dans un endroit protégé, et qui se rend et volontairement fait une infraction et s'approprie ces choses, et tout ceci en cachette. Et tout ceci en cachette. Et l'usurpation peut être faite aux yeux de tout le monde. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui usurpe un bien d'une grande valeur, yarfa'u an-nasu ilayhi absarahum, au vu des gens, c'est-à-dire il ne se cache pas, il le fait devant les gens, il prend le bien et ne s'en cache pas. Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'est pas croyant au moment où il fait cet acte-là. Donc on peut dire d'un pervers que ce n'est pas un croyant, et on peut dire d'un pervers que c'est un croyant. Tout dépend le sens que tu donnes au terme croyant que tu utilises. Soit c'est la base de la foi, dans ce cas on peut dire que c'est un croyant, soit c'est la foi complète et grande, dans ce cas on ne dit pas que c'est un croyant.
Et Cheikh al-Wasabi, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit, et nous disons que c'est un croyant qui a une foi faible, donc ce pervers, on peut dire que c'est un croyant qui a une foi faible, ou bien de dire qu'il est croyant de par sa foi et pervers de par son péché. Qu'il est croyant de par sa foi, mais qu'il est pervers de par son grand péché. Ainsi, on ne lui donne pas al-ism al-mutlaq, qui est le fait de dire croyant dans le sens de la foi complète, de même qu'on ne lui ôte pas le nom de foi dans le sens de la base de la foi. Est-ce que c'est clair ou pas? C'est clair? C'est compliqué? طيب. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله أيضا: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. وقال موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم لكننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيء ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. L'imam al-Tahawi rahimahullah dit dans son livre Al-Aqidatu al-Wasitiyah: et nous ne rendons mécréant personne parmi les gens de la Qibla de par un péché qu'il a fait tant qu'il ne le considère pas comme licite. C'est-à-dire que le fait de faire un péché qui n'est pas une mécréance en soi, comme de boire de l'alcool par exemple, c'est un grand péché. On a vu que celui qui boit de l'alcool, est-ce qu'il sort de l'islam? Non. Mais lam yastahil, à condition qu'il ne considère pas que de boire l'alcool est autorisé. Si il boit l'alcool en considérant que cela est autorisé, et moi l'alcool c'est autorisé, ça n'a jamais été interdit, là, dans ce cas, wala'iyadhu billah, il sort de l'islam. Non. C'est valable pour tous les péchés. Non. Pour tous les péchés, من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة, les péchés où il n'y a pas de divergence, que tout le monde sait que c'est interdit. Manger du porc, etc., forniquer, faire l'adultère, toutes ces choses qui sont parties des péchés dans lesquels il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de divergence au sein des savants, eh bien, wala'iyadhu billah, cela fait sortir de l'islam. Et nous ne disons pas que la foi n'est pas impactée par le péché de celui qui le commet. Ainsi, les gens de la Sunna considèrent que lorsque tu fais un péché, cela a un impact sur ta foi, car cela fait diminuer ta foi. C'est vrai que les solutions proposées à ceux qui se plaignent que leur foi baisse, tout d'abord, c'est de s'abstenir de faire des péchés, et deuxièmement, de faire des adorations et des bonnes actions, et les deux cumulés, eh bien, feront en sorte que sa foi augmentera. Et l'imam Tahawi rahimahullah dit également: et l'on espère parmi les bienfaisants des croyants qu'Allah Azza wa Jal leur pardonne et qu'il les fasse entrer au paradis par sa miséricorde. Wala na'man alayhim, et on ne peut pas être rassuré ou certain de leur sort, de même que nous n'attestons pas d'eux le paradis. Et nous demandons le pardon à ceux parmi eux qui ont fait des péchés, et nous avons peur pour eux sans pour autant les faire désespérer. Ainsi, les gens de la Sunna, parmi leurs croyances, c'est que les bienfaisants parmi les croyants, on espère d'eux qu'Allah Azza wa Jalla leur pardonnera et qu'il les fera rentrer au paradis. Et on atteste de personne qu'il fait partie des gens du paradis, même si c'est un croyant vertueux, et même si nous attestons de cela. Car on atteste de l'entrée du paradis à une personne dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont Allah Azza wa Jalla ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont attesté du paradis.
Pourquoi? Car cela fait partie des choses de l'invisible. Et les choses de l'invisible, on a de connaissances sur ce monde que ce qu'Allah Azza wa Jal ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont informés. De même pour ceux qui commettent des péchés. On demande à Allah Azza wa Jal de leur pardonner, nous avons peur pour eux, et en même temps, on ne doit pas les faire désespérer. On ne doit jamais faire désespérer une personne qui commet un péché de la miséricorde d'Allah et du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ibn Qudama, rahimahullah, a dit dans son livre Lum'atul I'tiqad, que l'on a expliqué, notamment à travers l'explication de Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi, rahimahullah, dit, et nous n'attestons avec certitude à personne parmi les gens de la Qibla, c'est-à-dire les musulmans, ni du paradis, ni de l'enfer, sauf ceux pour qui l'a attesté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais plutôt, nous espérons pour les bienfaisants parmi les musulmans, nous espérons pour eux le paradis, wa nakhafu ala al-musi, et nous avons peur pour celui qui a commis du mal parmi les musulmans, wala nukaffir ahadan min ahli al-qiblati bi dhanb, et nous ne rendons mécréant personne parmi les gens de la Qibla de par un péché qu'il a fait, bien sûr un péché qui n'est pas une mécréance. Et nous ne le sortons pas de l'islam de par un acte. Et bien sûr ici un acte également qui ne fait pas partie des actes de mécréance. قلت أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي فأنت ترى هذه النقولات الموثقة عن أهل السنة والجماعة وقد اخترت لك النقل من هذه الكتب الثلاثة لأنها تدرس في مدارس ومساجد أهل السنة والجماعة في أنحاء العالم ومن أراد الوقوف على عقيدة أهل السنة والجماعة جملة وتفصيلا فليعود إلى هذه الكتب الثلاثة وغيرها من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل السنة في هذه المسألة كغيرها من مسائل الشرع لا يتصرفون فيها بعقولهم وإنما يعودون إلى الكتاب والسنة ولا يحكمون إلا بالدليل الشرعي فمن حكم الله ورسوله له بالإسلام فهو مسلم ومن حكم الله ورسوله له بالكفر فهو كافر إن الحكم إلا لله. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Wasabi dit, tu vois donc à travers toutes ces citations prouvées venant des gens de la Sunna que j'ai choisi pour toi, des citations que j'ai choisies pour toi de 3 livres qui sont enseignés dans les écoles et les mosquées des gens de la Sunna de par le monde. Ces 3 livres qui sont Al-Wasitiyya, Al-Aqidat al-Wasitiyya de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Al-Aqidat al-Tahawiyya de l'imam al-Tahawi et Lum'atul I'tiqad de l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi. Il dit, hafidhahullah, et celui qui veut prendre connaissance de la croyance des gens de la Sunna dans les détails, qu'il retourne à ces 3 livres et à d'autres livres parmi les livres qui traitent du dogme de la croyance, du dogme des gens de la Sunna. Après, bien sûr, le livre d'Allah et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et dans ce sujet, c'est-à-dire de considérer mécréant une personne, de considérer mécréante une personne dans ce sujet et dans les autres sujets de la religion, les gens de la Sunna ne le traitent pas à travers leur raison ou leur façon de penser, mais ils retournent dans cela au livre d'Allah et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, et ils ne jugent que par une preuve juridique fondée. Ainsi, celui à qui Allah Azza wa Jal a jugé, celui pour qui Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont jugé de l'islam, c'est un musulman. Et celui à qui Allah Azza wa Jal et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam ont jugé de la mécréance, c'est un mécréant. Inil hukmu illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela que les savants, lorsqu'on leur dit qui est musulman, qui est croyant, la première réponse qu'ils disent, celui qu'Allah et son envoyé ont rendu mécréant est un mécréant. Celui qu'Allah et son envoyé ont rendu musulman est un
musulmans. Donc tout ceci retourne au jugement d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les citations précédemment citées, eh bien, il y a bien sûr des preuves dans le Coran et dans la Sunna. وَالْأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّةِ كَثِيرَةٌ مِنْهَا. Et d'autres preuves dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont nombreuses, qui prouvent que les gens de la Sunna ne rendent mécréant personne parmi les musulmans. Le hadith d'Abdullah ibn Umar, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما رواه البخاري ومسلم. Selon Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: tout homme qui dit à son frère ô mécréant, eh bien l'un des deux devra en être bénéficiaire, wal'iyadhu billah. Donc la mécréance reviendra sur l'un des deux. Soit la personne qui l'a accusé est véritablement mécréante, dans ce cas, la mécréance tombera sur elle, ou si elle en était innocente, eh bien, elle retombera sur l'accusateur, wal'iyadhu billah. Cela montre la gravité de prononcer un tel jugement. Et le second hadith, عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك رواه البخاري ومسلم. Dans le hadith d'Abu Dharr رضي الله عنه, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'un homme n'accuse pas un autre homme de perversité et qu'il ne l'accuse pas de mécréance sans qu'elle ne revienne sur lui si celui qui l'a accusé n'était pas ainsi. Si celui qui l'a accusé n'était pas ainsi, hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le troisième hadith, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abu Hurayra rapporté par Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'un homme dit à son frère ô mécréant, eh bien l'un d'eux en bénéficiera. رابعا عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله رواه البخاري. Dans ce hadith de Thabit ibn al-Dhahhak radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lance ou qui accuse un croyant de mécréance, cela revient à l'avoir assassiné. Cela revient à l'avoir assassiné, wal'iyadhu billah. Donc, vous voyez que les gens de la Sunna sont les gens qui sont les plus éloignés de considérer les musulmans comme étant mécréants. ثم قال المؤلف الإنسان مخير ومسير. الإنسان مخير ومسير. أجابت اللجنة الدائمة في مجلة البحوث الإسلامية فقالت الإنسان مخير ومسير. أما كونه مخيرا فلأن الله سبحانه وتعالى أعطاه عقلا وسمعا وبصرا وإرادة فهو يعرف بذلك الخير من الشر والنافع من الضار ويختار ما يناسبه وبذلك تعلقت به التكاليف من الأمر والنهي واستحقت الثواب على طاعة الله ورسوله والعقاب على معصية الله ورسوله. L'auteur ouvre le chapitre de l'être humain et a le libre choix de même qu'il est dirigé. La personne a le libre choix et est dirigée. Al-Lajna al-Da'ima, le comité permanent des savants d'Arabie Saoudite, a répondu à cette question en disant: l'être humain a le libre choix et il est dirigé. Quant au fait qu'il a le libre choix, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cet être humain une raison, il a donné une ouïe, une vue et une volonté. À travers tout cela, cet être humain connaît le bien du mal et il sait ce qui est bénéfique et ce qui ne l'est pas. Et cet être humain choisit ce qui lui incombe. Et c'est parce que Allah Azza wa Jalla lui a donné tout cela qu'il est responsable. Qu'il est responsable
face aux ordres d'Allah Azzawajal et aux interdits d'Allah Azzawajal. Et c'est parce qu'Allah Azzawajal lui a donné tout cela qu'il mérite la récompense lorsqu'il obéit à Allah et à son envoyé, et le châtiment lorsqu'il désobéit à Allah et à son envoyé. Donc l'être humain a le libre choix. وأما كونه مسيرا فلأنه لا يخرج بأفعاله وأقواله عن قدر الله ومشيئته كما قال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وقال سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال سبحانه هو الذي يسيركم في البر والبحر وفي الباب آيات كثيرة وأحاديث صحيحة كلها تدل على ما ذكرنا لمن تأمل الكتاب والسنة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. Et quant au fait que l'être humain est dirigé, c'est parce que ses actes et ses paroles ne sortent pas de la prédestinée d'Allah et de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Allah azza wa jal, et il n'y a pas un mal présent sur terre ni dans vos personnes sans qu'il n'était écrit dans un livre avant d'avoir été créé. Inna dhalika ala Allah yasir. Et cela est très simple et aisé pour Allah azza wa jal. Et dans le verset 28 et 29 de Surat At-Takwir, Allah azza wa jal dit liman sha'a minkum yastaqim, pour ceux d'entre vous qui veulent être guidés, qui veulent suivre le droit chemin, et vous ne voudrez que si Allah veut, le Seigneur des mondes. Et vous ne voudrez que si Allah veut. Ainsi, ce que tu fais ne sort en aucun cas de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais cela ne veut pas dire que tu n'as pas de libre choix. Tu as un libre choix, tu es responsable de tes actes, mais tout ce que tu fais ne peut avoir lieu qu'après la permission et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla dans Surat Yunus, le verset 22, a dit, et c'est lui qui vous fait aller sur terre et sur mer. Si tu traverses terres et mers, de par ta volonté, ton libre choix, mais avant tout par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les versets et les hadiths authentiques dans ce domaine sont nombreux, qui sont une preuve en soi pour celui qui résonne dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi se termine la réponse de Al-Lajna Da'ima. ثم قال المؤلف أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة المبتدعة كما أن الأمة وسط في جميع الأمم. Puis Cheikh Al-Wasabi hafidhahullah ouvre le chapitre de que les gens de la sunna sont le juste milieu entre les sectes musulmanes qui sont innovées, qui sont dans l'innovation, comme la communauté est la communauté du juste milieu au sein de toutes les autres communautés. Ainsi, les gens de la sunna sont le juste milieu lorsqu'on les compare avec les gens de l'innovation. De la même façon que l'islam est la religion du juste milieu entre les autres religions. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل هم وسط في فرق الأمة كما أن الأمة وسط في جميع الأمم فهم وسط في باب صفات الله بين الجهمية أهل التعطيل وبين المشبهة أهل التمثيل وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم وفي أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين الجهمية والمرجئة وفي أصحاب رسول الله بين الرافضة والخوارج. انتهى كلامه رحمه الله. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit dans son livre Al-Aqidah al-Wasatiyya que le groupe sauvé, les gens de la sunna et du groupe, croient en cela comme Allah azza wa jal nous en informe dans son noble livre. Ils croient, c'est-à-dire ici, au nom et attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala.
sans faire de falsification, ni de négation, sans dire le comment et sans faire ressembler Allah à ses créatures. Les gens de la Sunna sont le juste milieu entre les autres groupes d'innovateurs, comme la communauté musulmane et la communauté du juste milieu au sein de toutes les autres communautés. Puis, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah donne plus d'exemples, en disant que les gens de la Sunna sont dans le juste milieu, dans le chapitre des attributs d'Allah Azza wa Jal, entre Al-Jahmiyya qui eux nient tous les attributs d'Allah Azza wa Jal, et les plus durs d'entre eux nient même les noms d'Allah Azza wa Jal. Ils disent qu'Allah n'a ni nom ni attribut. Ahl al-Ta'til, et donc les gens de la Sunna sont le juste milieu entre le Jahmiyya qui nie les noms, les attributs d'Allah Azza wa Jal, et Al-Mushabbiha qui eux font ressembler Allah à ses créatures, wal-'iyadhu billah. Et dans Al-Wa'id, et dans le châtiment d'Allah Azza wa Jal, ils sont le juste milieu entre le Murji'ah et Al-Wa'idiyya min al-Qadariyyati wa ghayrihim. Al-Wa'idiyya ici sont inclus dedans Al-Mu'tazila, Al-Khawarij et Al-Qadariyya et d'autres. Les gens de la Sunna, concernant le châtiment d'Allah Azza wa Jal, sont le juste milieu entre le Murji'ah qui eux disent que les actes ne font pas partie de la foi. Ainsi, si les actes ne font pas partie de la foi, quel que soit l'acte que tu fais, cela n'aura pas d'influence sur ta foi. Si tu fais des péchés, ta foi restera la même. Donc ça c'est Al-Murji'ah, et ceci est une erreur et un égarement. Et l'autre extrême sont ceux qui disent que lorsque tu fais un péché, tu sors de l'islam, comme Al-Khawarij. Comme Al-Khawarij qui disent que lorsque tu fais un péché, un grand péché, tu sors de l'islam. Et les gens de la Sunna, qu'est-ce qu'ils disent? Le péché fait diminuer la foi, et le péché ne fait pas sortir de l'islam, sauf si c'est un péché qui est considéré comme une mécréance en soi. Mais un grand péché ne fait pas sortir de l'islam tout en faisant baisser la foi. Et là, vous voyez que c'est le juste milieu. Et dans les noms de la foi également, ils sont le juste milieu entre Al-Haruriyya, qui sont Al-Khawarij et Al-Mu'tazila d'une part, et entre Al-Jahmiyya et Al-Murji'ah. En la foi, les gens de la Sunna disent que la foi, c'est une croyance, c'est une parole et c'est un acte. Tout ceci fait partie de la foi. Et Al-Murji'ah disent que les actes ne font pas partie de la foi. Et Al-Khawarij, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que les actes sont une condition de la foi. Al-Murji'ah ont sorti les actes de la foi. Donc tout ce que tu peux faire, quels que soient les péchés que tu fais, ta foi n'est pas impactée. Al-Murji'ah. Al-Khawarij disent que les actes sont un pilier essentiel de la foi. Donc lorsque tu fais un péché, tu n'as plus de foi, donc tu es mécréant. Et les gens de la Sunna disent non. La foi, ce sont des actes, des paroles, une croyance, et cette foi augmente en faisant des bonnes actions, et cette foi diminue en faisant des mauvaises actions. De même que les gens de la Sunna sont dans le juste milieu vis-à-vis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Entre Ar-Rawafid, qui est une faction des chiites, qui eux ont abusé sur certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment Ali radiyallahu anhu, au point que certains l'ont même considéré comme une divinité, wal-'iyadhu billah. Et ils considèrent certains membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant des personnes ma'soumines, c'est-à-dire exemptes de tout péché et parfaits, protégés de toute erreur. Et certains même, parmi les Rawafid, disent que leurs imams ont atteint des degrés qui n'ont jamais été atteints ni par un prophète ni par un ange.
Wal'iyadu billah. Et, donc ça c'est un extrême, et l'autre extrême, Al-Khawarij, qui eux, ont combattu les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont tué Uthman radiallahu anhu, de même qu'ils ont tué Ali radiallahu anhu, et d'autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens de la sunna sont entre les deux. Ils donnent aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam la valeur qui est la leur, sans abuser sur eux, sans manquer de respect à leur égard, et en s'abstenant de parler des problèmes qu'il y a eu entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الوسطية من المباحث المنيفة. نعم. الحرورية c'est un des noms de Khawarij. Al-Haruriyya c'est un des noms de Khawarij. نعم. C'est la même croyance. Aharuriyatun anti. Parce qu'Aïcha radiallahu anha dit cela pour la femme qui avait posé la question sur les menstrues. Sur les menstrues, devons-nous rattraper le jeûne ou la prière lorsque l'on a eu ces menstrues? Et cette question était une question posée souvent par Al-Haruriyya Al-Khawarij. Je pense qu'on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour Al-Qawl Mufid, et on terminera la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.